Et salut les amis! Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? C'est Sir Maxou de Pancake Studio. On se retrouve pour le 4e épisode des tutos peinture des Sœurs de Bataille de l'Ordre du Martyr. Aujourd'hui, on va parler du blanc, qui est une couleur qui est pas facile à peindre, mais vous allez voir qu'en suivant le tuto, vous allez avoir un rendu efficace rapidement et extrêmement simplement. J'espère que ce petit tuto vous aidera et vous plaira, comme d'habitude, pour vos projets peinture. N'hésitez pas à utiliser la zone commentaire si jamais vous avez des questions ou des suggestions par rapport à ce que je vous montre, ou même tout simplement ce que vous avez pensé de cette magnifique chevelure. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais c'est toujours pas fait, à liker et à partager avec vos amis. Je tiens aussi à remercier les quelques tipeurs qui ont commencé à donner sur la chaîne, c'est extrêmement gentil à vous et moi ça m'aide éventuellement à me projeter sur des investissements pour la chaîne, pour vous proposer d'autres types de contenus. Donc un grand merci à vous, merci beaucoup. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent visionnage, on se dit à très vite pour la suite des tutos de Sœurs de Bataille. Alors probablement ce sera le prochain épisode qui sera le dernier. On abordera ensemble tous les petits détails qu'on va retrouver sur les sœurs de type grenade, lentilles, etc. Voilà. Allez, à très vite pour la suite. Salut les amis! Et on se retrouve les amis pour débuter cette 4e partie de la peinture des Sœurs de Bataille de l'Ordre du Martyr. Dans les 3 épisodes précédents, on a donc travaillé en premier l'armure noire, ensuite les tissus rouges et roses, et dans le dernier épisode, on a travaillé sur les différents métaux qui se trouvent sur cette figurine. On va travailler aujourd'hui tout ce qui est partie blanche qui se trouve sur les Sœurs de Bataille. En l'occurrence, ça va être surtout des marquages, typiquement la fleur de lys qu'on va retrouver un petit peu partout, sur l'épaule, sur le genou. On va aussi avoir l'aquila, enfin une espèce d'aquila, donc les ailes, mais aussi le i d'Imperium qui se trouve sur l'épaule. Et enfin, la partie casque, la partie supérieure et visière du casque qui sont en blanc en règle générale. On trouve aussi sur les modèles des Sœurs de Bataille, en règle générale, aussi des chapelets, qu'il n'y a pas sur ce modèle-là, mais en tout cas la procédure sera exactement la même. Et ce faisant, on va approcher de la fin de la peinture. Je pense que dans le dernier épisode, on travaillera ensemble sur les optiques du casque, la peinture des grenades qu'on va retrouver en règle générale aussi pas mal sur les figurines. Et enfin, tout ce qui est partie tissu, alors ça peut être les gants, mais aussi le corset des Sœurs de Bataille. Certaines sœurs n'ont pas d'armure au niveau de leur poitrine, mais tout simplement une espèce de corset en tissu. On verra donc ça dans le dernier épisode. Aujourd'hui, on va vraiment s'atteler sur le blanc, qui est une couleur qui n'est pas facile à travailler, un peu comme le noir de l'armure. Mais vous allez voir en fait que y a une technique toute simple et sincèrement, c'est vraiment facile. Et vous pourrez le reproduire sur toutes les parties blanches que vous voudrez travailler. On va donc commencer par, vous avez l'habitude, des aplats. Et on va commencer par un aplat de Celestea Grey, de Citadel, toujours, en base. L'avantage des couleurs bases, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je le répète, c'est que ce sont des couleurs qui sont en général très couvrantes. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de couches et ça va nous faciliter la vie. Je vais donc appliquer du Celestea Grey sur toutes les zones blanches qu'il y aura sur la figurine. Je fais ça à la caméra et on se retrouve juste après.
Et voilà les amis, j'ai donc passé la couche de Célestra Grey sur tout ce qui sera blanc au niveau de la sœur de bataille. On a donc les deux fleurs de lys sur le genou et l'épaule, les ailes et le i d'Imperium et le casque. Alors vous avez remarqué que sur le casque en fait il y a une fleur de lys aussi qui se trouve en haut. Ce sont censés être les Celestia Squad. À titre perso je voulais pas faire de métallique en fait, moi je m'amuse sur les miennes à simplement faire ressortir la fleur de lys en mettant de l'encre noire autour. Donc il y a un travail qui est un peu fastidieux et pas facile, que je ne vous infligerai pas. Mais n'hésitez pas à le reproduire si vous le souhaitez, le rendu est quand même pas mal. On va donc continuer, pas d'assombrissement sur le blanc, à titre perso j'aime qu'il soit en fait naturellement clair et surtout en fait que la couleur la plus sombre soit le Célestra Grey. Je vais donc directement éclaircir ce Célestra Grey et pour ça je vais venir utiliser de l'Ultuan Grey qui est en fait sa couleur d'éclaircissement naturel dans la gamme Citadel, rien de choquant à ce niveau là. On va donc placer en fait les lumières, je vais prendre l'exemple de la fleur de lys. En fait on va considérer que les zones les plus sombres c'est les zones qui sont le plus proches du corps. Donc là en l'occurrence ça va être les pieds de la fleur de lys. Je vais donc venir appliquer mon Ultuan Grey en partant de la base de la fleur de lys et je vais venir tirer mon Ultuan Grey vers le haut de la fleur de lys et de la même manière pour les pétales qui se trouvent un petit peu sur le côté. Au niveau du casque, même principe, le plus près du corps c'est ce qu'il y a en dessous des optiques. Je vais donc venir appliquer mon Ultuan Grey sur la partie supérieure de la visière. De la même manière pour les ailes, la partie supérieure du i de l'Inquisition et la partie supérieure des ailes. Vous l'aurez donc compris, là c'est juste une question de logique et de placement de lumière. Je vais venir appliquer tout ça de toute manière face caméra pour que vous le voyez et on se retrouve juste après. Et voilà les amis, on a passé le premier éclaircissement et on voit qu'on commence déjà à donner un peu de matière et surtout qu'on commence à s'approcher un petit peu d'une couleur blanche. L'intérêt aussi de l'Ultuan Grey et du Celestia Grey, que je vous ai pas mentionné avant mais qui est vrai, c'est que c'est en fait un gris bleuté. Ce gris bleuté, il va implicitement rappeler le bleu qu'on a mis dans l'armure avec les différents éclaircissements et ce qui va en fait lier un petit peu toutes ces couleurs et va faire ressortir, de toute façon je pense que vous le voyez assez bien face caméra. En fait ça fait tout de suite ressortir le tissu rouge très pétant en fait de l'ordre du martyr. Enfin moi c'est un rendu que j'aime beaucoup, j'espère que vous aussi du coup, mais en tout cas moi ça me plaît bien. Ce
Ce que j'ai aussi fait, c'est qu'avec l'Ultuan Grey, j'ai commencé à venir tracer en fait quelques zones. En fait, je suis venu faire les arêtes par exemple de la visière, les arêtes supérieures, mais aussi l'arête inférieure pour venir délimiter en fait ce qu'on appelle tout simplement la définition des volumes. Je suis donc venu souligner et surligner les différents éléments. Au niveau de l'aile, bah, rien de très spécifique, hein. Je suis venu faire tout simplement les ailes une par une, enfin en tout cas les différentes plumes là, une par une, mais aussi une dernière chose qui est importante, c'est que sur la fleur de lys, je suis venu éclaircir comme je vous l'ai dit, mais je suis venu rajouter un tout petit point d'Ultuan Grey au niveau de la base des pétales de la fleur de lys, tout simplement dans un souci aussi de lisibilité. Voilà, on va passer au dernier éclaircissement et on en aura terminé avec le blanc. C'est rare, hein, ça va vite, c'est cool. On va du coup utiliser le blanc Citadel, hein, le White Scar pour le coup, qu'on va venir appliquer, mais cette fois on va venir réduire la zone de travail. Je vais venir aussi retravailler mes différentes arêtes que je viendrai tout simplement mettre en valeur par exemple dans les zones les plus hautes de la visière, et puis on en aura terminé avec le blanc. Vous voyez, ça va super vite et le rendu est quand même plutôt pas mal. Je fais donc l'application du blanc à la caméra et on se retrouve comme d'habitude juste après. Et voilà les amis, on a donc terminé, on a appliqué le blanc sur toutes les zones blanches de la figurine. On en a terminé pour ce petit tuto du coup sur l'application du blanc. Alors vous voyez qu'on a un petit dégradé sympa, on voit encore le gris et du coup ça nous donne un blanc qui est un peu plus naturel que juste mettre du blanc sur une zone. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas aussi à rejoindre la communauté Discord que vous trouverez dans la description si jamais vous voulez nous rejoindre. En tout état de cause, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!